Imaginez un portail défiant notre compréhension du passé et ouvrant un mystère digne des récits les plus complexes. Bienvenue au Sakwala Chakraya, l'énigmatique portail stellaire du Sri Lanka. Serait-ce une carte vers des dimensions cachées? Une preuve de voyage interdimensionnel dans les temps anciens? Pour certains, il ne s'agit pas de spéculation, mais d'une certitude. Pourquoi une civilisation qui maîtrisait à peine l'usage des métaux aurait-elle sculpté quelque chose d'aussi complexe et délibéré? Les théories abondent, allant de l'idée qu'il s'agirait d'une carte astronomique à celle, plus audacieuse, d'un véritable portail stellaire. Cette œuvre défie les récits conventionnels de l'histoire humaine et soulève une question troublante. Et si les civilisations anciennes en savaient bien plus sur l'univers que nous ne le pensons? À ce jour, archéologues et experts continuent d'essayer de déchiffrer le code derrière le Sakwala Chakraya. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts à accepter ce qu'il pourrait révéler? Cependant, l'élément le plus remarquable du parc pourrait ne pas être un monument en lui-même, mais une sculpture particulière, presque dissimulée parmi les ruines. Elle est devenue l'un des artefacts anciens les plus énigmatiques, non seulement du Sri Lanka, mais du monde entier. Entre jardins et temples, cette sculpture mystérieuse cache des secrets capables de bouleverser tout ce que nous savons sur le passé humain. Connue sous le nom de Sakwala Chakraya, ou cycle de l'univers, ses origines incertaines et sa fonction inconnue intriguent les spécialistes depuis plus d'un siècle. Récemment, de nouvelles preuves ont émergé, suggérant que le mystère pourrait être encore plus profond. Mais alors, qu'est-ce que le Sakwala Chakraya? Qui l'a créé et dans quel but? Cette exploration cherche à révéler les secrets derrière cette énigmatique sculpture. À première vue, le Sakwala Chakraya ne semble pas plus impressionnant que d'autres sculptures anciennes. Avec un diamètre d'environ 2 mètres, l'œuvre est composée de 7 cercles concentriques entourés de sections divisées par des lignes verticales et horizontales, avec des détails de cercles superposés et des symboles inhabituels à l'intérieur. Autour, un anneau externe montre des représentations de diverses créatures marines. Malgré sa complexité, ce qui distingue réellement le Sakwala Chakraya et le rend si énigmatique, c'est le fait qu'à ce jour, archéologues et historiens ne savent pas exactement ce qu'il représente ni d'où il vient. Comparé à d'autres civilisations anciennes, comme les Mayas et les Égyptiens, qui possédaient des connaissances avancées en astronomie et en ingénierie, le Sakwala Chakraya reste un mystère à part. L'absence de documents historiques et le manque d'éléments similaires ailleurs dans le monde suggèrent que cette sculpture pourrait être l'œuvre d'une culture isolée, dotée d'une compréhension unique du cosmos et de la technologie. Le mystère s'approfondit lorsqu'on réalise que cette sculpture est distincte de toutes les autres découvertes à Anuradhapura ou ailleurs au Sri Lanka. Bien qu'elle soit située parmi des temples et monuments bouddhistes, son iconographie ne correspond à aucune tradition bouddhiste, ni locale, ni mondiale. Cette absence de documents complique le travail des historiens qui tentent de comprendre les influences culturelles et technologiques de l'époque. Elle donne au Sakwala Chakraya l'air d'être hors contexte, comme si un tableau de la Renaissance était découvert dans un site inca. Les archives détaillées de l'empire d'Anuradhapura ne mentionne pas le Sakwala Chakraya, ce qui accentue le mystère autour de son origine et de sa fonction. Aurait-il été créé sans avertissement ou avant le début des archives? Et si c'est le cas, par qui? Si l'œuvre a été réalisée avant l'Empire, qui a débuté en 377 avant notre ère, quelle serait sa véritable ancienneté? Certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait dater de 6500 ans, ce qui en ferait l'une des sculptures les plus anciennes connues dans le monde. Quoi qu'il en soit, le plus grand mystère reste son objectif. Pourquoi le Sakwala Chakraya a-t-il été sculpté et à quoi servait-il? L'archéologue britannique H.C.P. Bell, en 1911, avait suggéré que le Sakwala Chakraya représentait une carte de l'univers bouddhiste, mais cette théorie a été abandonnée par la suite.
Cette distinction et l'absence de mention dans les archives détaillées ont conduit les chercheurs à reconsidérer la théorie de Bell et à chercher de nouvelles interprétations. Lorsque les chercheurs ont commencé à explorer plus en profondeur, l'hypothèse a émergé que le Sakwala Chakraya pourrait ne pas être une carte, mais plutôt un type de projet technique, peut-être lié à des constructions ou à des systèmes d'irrigation. En face de la sculpture, il y a 4 sièges sculptés dans la roche, disposés de manière à être légèrement orientés les uns vers les autres. Cela a conduit certains chercheurs à théoriser que le Sakwala Chakraya aurait pu fonctionner comme un lieu de réunion, quelque chose de semblable à un bureau d'architecte de l'Antiquité. En plus des hypothèses techniques, d'autres chercheurs ont évoqué la possibilité que la sculpture ait servi comme un dispositif cérémoniel ou spirituel. Cet usage pourrait impliquer des rituels complexes liés à l'observation astronomique ou à la communication avec des forces supérieures. Ces rituels auraient pu avoir pour but d'établir des connexions avec les dieux décrits dans les anciens mythes, une pratique qui trouve des échos dans d'autres cultures à travers le monde. Bien que de nombreux spécialistes traditionnels contestent cette vision, la similarité avec des schémas électriques modernes est indéniable pour les défenseurs de cette théorie. Avec l'augmentation de la popularité de cette idée, une question fondamentale a surgi. Si le Sakwala Chakraya était un modèle, de quoi serait-il un prototype? Certaines réponses suggèrent des implications surprenantes. Des théories suggèrent que les symboles du Sakwala Chakraya pourraient présenter des similitudes avec des schémas électriques, comme des ondes électromagnétiques ou des systèmes de circuits. Cela soulève la possibilité d'un savoir technique avancé pour l'époque. Il existe également des cercles avec des croix qui, lors d'une analyse détaillée, peuvent ressembler à une vue en coupe de vis moderne, disposée dans des rectangles semblables à des compartiments de dispositifs électroniques. Certains chercheurs ont suggéré que le Sakwala Chakraya pourrait être un schéma d'un dispositif électrique ou même un système de génération d'énergie. Cette hypothèse soulève une question. Serait-il possible qu'un tel dispositif ait été conçu il y a au moins 1000 ans, voire davantage? L'idée que des symboles anciens puissent, par hasard, ressembler autant à des circuits électriques modernes semble une coïncidence extraordinaire. Si vous avez déjà suivi nos contenus, vous savez que la théorie de l'électricité ancienne, aussi audacieuse qu'elle puisse paraître, n'est pas entièrement dénuée de fondement. Pour plus de détails, consultez notre vidéo sur une découverte égyptienne qui pourrait bouleverser la compréhension historique. Cependant, bien que la possibilité que le Sakwala Chakraya soit un schéma électrique soit surprenante, ce n'est pas la théorie la plus audacieuse. Les traditions locales proposent des explications qui défient la science conventionnelle. Elles affirment que le Sakwala Chakraya est un portail stellaire, un point de passage vers d'autres endroits de l'univers. Selon d'anciens mythes, des dieux auraient utilisé ce portail pour voyager vers et depuis la Terre à des époques immémoriales. Aujourd'hui encore, beaucoup croient que la sculpture contient un code secret qui, lorsqu'il est activé, ouvrirait ce portail. Si ces récits contiennent une part de vérité, le Sakwala Chakraya pourrait être la preuve que d'anciennes civilisations avaient accès à des technologies au-delà de la compréhension moderne. On raconte que des moines bouddhistes tantriques visitent le site la nuit pour méditer et tenter d'accéder au portail. Cette idée peut sembler improbable, mais elle a attiré une attention renouvelée lorsque, en 2019, le chercheur Pravin Mohan a visité le site et utilisé un détecteur EMF pour tester la zone. Il a découvert que le Sakwala Chakraya émet de manière intermittente une énergie inexpliquée. Cela pourrait-il indiquer une connexion avec sa supposée fonction de portail? Si c'est un portail stellaire, qui l'aurait créé et comment aurait-il été utilisé? Pour trouver des réponses, il est essentiel d'observer de plus près le parc Ramassu Uyana et la région d'Anuradhapura qui l'entoure.
En 1996, la chercheuse Mihindukula Surya Susanta Fernando a révélé que les 3 principales stupas d'Anuradhapura étaient parfaitement alignées avec 3 étoiles de la constellation d'Orion, formant un triangle correspondant précisément à la disposition des étoiles de l'aile droite de cette constellation. Cette découverte indiquait une connaissance astronomique impressionnante de la part des constructeurs. Cependant, l'étude a approfondi les recherches et révélé que le parc Ranmasu Uyana, où se trouve le Sakwala Chakraya, fonctionnait comme un calendrier astronomique complexe de 40 acres. Ces structures de pierre permettaient de mesurer la position du Soleil et des étoiles, de calculer l'année solaire, d'observer le lever héliaque de Sirius et de prédire des événements astronomiques importants. La précision était stupéfiante. Comment les anciens Singalais auraient-ils acquis un tel savoir avancé? Cette question reste sans réponse, mais ce n'est pas le seul exemple de l'ingénierie remarquable d'Anuradhapura. Curieusement, le Sakwala Chakraya n'est pas la seule structure d'Anuradhapura qui semble défier les explications conventionnelles. Les stupas et les réservoirs alentours suggèrent une profonde connaissance des alignements astrologiques et de l'hydraulique, ce qui soulève l'hypothèse que cette sculpture énigmatique pourrait avoir fait partie d'un système plus vaste et plus complexe, peut-être lié à des observations astronomiques ou à des rituels de récolte. En élargissant l'analyse à la région environnante, on découvre l'une des œuvres d'ingénierie les plus impressionnantes du monde antique. Dans les régions arides du nord du Sri Lanka, les anciens Singalais ont développé un vaste réseau sophistiqué de réservoirs, de canaux interconnectés et de systèmes d'irrigation équipés de vannes modernes permettant de contrôler le débit d'eau. Ce système hydraulique extrêmement avancé a permis le stockage et l'utilisation de l'eau à diverses fins: irrigation, consommation humaine, transport et même pour embellir les jardins royaux. Le parc Ranmasu Uyana, par exemple, abrite l'un des réservoirs les plus anciens du monde, ainsi qu'un système élaboré qui transportait l'eau d'une rivière voisine pour remplir les lacs et les piscines du jardin. Ce système était si ingénieux qu'il sert encore aujourd'hui de référence. Le Sri Lanka, confronté au défi du changement climatique, profite de l'étude de ces techniques anciennes. En tant que l'un des 15 premiers pays à recevoir un soutien du Fonds vert pour le climat de l'ONU, les scientifiques locaux analysent le système hydraulique d'Anuradhapura pour trouver des solutions agricoles adaptées à des conditions climatiques extrêmes. Cela montre que même plusieurs milliers d'années plus tard, ce savoir reste essentiel. La complexité technologique d'Anuradhapura ne se limitait pas à l'hydraulique. En effet, la ville était un centre de savoir avancé entre 377 avant Jésus-Christ et 1017 après Jésus-Christ, attirant des visiteurs de contrées aussi lointaines que le Cachemire et la Chine, venus étudier des textes et chercher des conseils sur la science, l'ingénierie, la religion et la philosophie. Cela soulève une question intrigante. Comment l'empire d'Anuradhapura a-t-il atteint un tel niveau de sophistication, surpassant largement ses voisins pendant des siècles? Les preuves archéologiques suggèrent que la région était habitée par une civilisation prospère bien avant la fondation officielle de l'Empire, avec des traces indiquant des pratiques agricoles, de l'élevage, de la céramique, de l'écriture et de la métallurgie. Cette société aurait ainsi posé les bases de l'Empire. Mais qui étaient ses premiers habitants et quel fut leur destin? Les épopées anciennes, comme le Ramayana, offrent quelques indices. Ce texte sacré, avec le Mahabharata, est fondamental pour la culture de l'Asie du Sud et a été composé entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ, relatant des événements survenus il y a environ 7000 ans. Dans ce récit, Anuradhapura est mentionné comme la capitale du roi Ravana, présenté comme le méchant qui enlève l'épouse de Rama, un prince indien, en utilisant une machine volante appelée Pushpaka Vimana. Après avoir construit un pont reliant le sous-continent indien au Sri Lanka,
Rama mène son armée dans une bataille épique, défait Ravana et sauve son épouse. Cependant, dans la tradition singalaise, Ravana n'est pas seulement un antagoniste, mais un roi de grand renom, dirigeant une civilisation avancée et florissante. Décrit comme un roi scientifique et inventeur, Ravana est une figure centrale des textes anciens qui évoquent une époque de prospérité technologique jamais égalée par la suite. Cette vision de Ravana en tant que leader exceptionnellement avancé est renforcée par des traditions orales qui parlent de véhicules aériens et de technologies permettant des exploits presque inimaginables pour l'époque. Si ces histoires contiennent une part de vérité, elles pourraient indiquer que la civilisation dirigée par Ravana avait accès à un savoir qui, sous de nombreux aspects, anticipait des inventions modernes. Cela relance le débat sur l'étendue des connaissances anciennes avant qu'elles ne soient perdues dans les sables du temps. Fils d'un sage et petit-fils d'un descendant de Brahma, Ravana est décrit comme un scientifique et inventeur remarquable, auteur de traités sur la médecine et l'astrologie, responsable d'avancées extraordinaires telles que la guérison de maladies et la création de musique classique connue sous le nom de ragas. Son plus grand exploit technologique aurait été l'invention du char volant Pushpaka Vimana, décrit comme un nuage brillant dans le ciel, capable de s'élever dans les airs. Le règne de Ravana, selon les traditions, fut si prospère que même les plus modestes mangeaient dans des ustensiles en or. Pour les Singalais, il n'est pas un simple mythe, mais un roi réel ayant vécu il y a plus de 7000 ans. Cette perspective soulève la question suivante. Comment Ravana aurait-il pu accéder à des connaissances aussi avancées en technologie, médecine et astronomie qui ne réapparaîtraient que des millénaires plus tard? Des indices peuvent être trouvés dans d'autres sites impressionnants de la région. À environ 72 km d'Anuradhapura, l'ancienne forteresse de Sigiriya s'élève sur une colonne rocheuse de 600 pieds, contenant palais, résidences, jardins et une immense piscine. On estime que Sigiriya était habité il y a au moins 1500 ans, mais la précision et le plan de la construction posent encore aujourd'hui un défi aux spécialistes. Sigiriya, avec ses ouvrages d'ingénierie impressionnants tels que réservoirs et structures en granit, suggère un savoir avancé complémentaire à celui d'Anuradhapura. Comment un projet aussi précis et complexe a-t-il pu être réalisé avec des outils supposément rudimentaires? Plus intriguant encore est le comportement du réservoir. Il ne se vide jamais, même pendant les sécheresses les plus sévères, et ne déborde jamais, quelle que soit l'intensité des pluies. Mais comment une civilisation a-t-elle pu atteindre un tel degré de sophistication sans laisser de traces plus claires sur ses origines? Cela suggère que le réservoir a été méticuleusement conçu pour collecter et drainer l'eau de manière automatisée et équilibrée, un mécanisme qui continue de dérouter les archéologues aujourd'hui. Alors que les sciences modernes recherchent des explications rationnelles, d'anciens textes tels que le Ramayana et le Mahavamsa offrent une autre perspective. Ces œuvres décrivent Sigiriya comme le palais du roi légendaire Ravana, une forteresse ornée d'or, construite avec l'aide d'êtres divins. Cela soulève l'hypothèse que Sigiriya remonte à l'époque de Ravana et que sa construction pourrait avoir impliqué une technologie ou une assistance dépassant la compréhension humaine de l'époque. En 1907, des archéologues ont découvert dans les grottes autour de la base de Sigiriya une galerie d'images de 150 mètres de long et 40 mètres de haut, présentant des peintures dans un style unique à la région. Ces représentations montrent des figures émergeant des nuages, portant des objets qui défient toute catégorisation. Ces figures seraient-elles des dieux aidant Ravana, et les objets qu'elles portent représenteraient-ils des connaissances ou des technologies transmises au roi? Ces éléments alimentent les spéculations selon lesquelles les dieux n'étaient pas des entités surnaturelles au sens traditionnel, mais des visiteurs venus d'autres mondes.
Certains théoriciens suggèrent que le Sakwala Chakraya, une mystérieuse sculpture trouvée à Anuradhapura, pourrait être un plan architectural d'un portail stellaire, peut-être construit à Sigiriya. Ces visiteurs auraient aidé Ravana à ériger cette forteresse imposante et peut-être à créer un moyen de voyager dans le cosmos, permettant ainsi des échanges de connaissances et de technologies. Cette idée peut sembler relever de la science-fiction, mais les légendes de la région renforcent cette hypothèse. Danigala, connu sous le nom de montagne des aliens, se situe à environ 145 km d'Anuradhapura et à 90 km de Sigiriya. Cette formation rocheuse, avec un sommet plat rappelant une piste d'atterrissage moderne, est mentionnée dans les récits locaux comme le quartier général de Ravana, pour ses activités aériennes, où il aurait atterri avec sa machine volante légendaire, le Pushpaka Vimana. Certaines théories suggèrent que ce rocher aurait également servi de point d'atterrissage pour d'autres visiteurs célestes qui auraient transmis des connaissances avancées au roi. De nos jours, Danigala est un centre d'observation d'OVNI, confirmant son surnom de montagne des aliens. Des centaines de témoignages d'apparitions soulèvent l'hypothèse que les visiteurs ayant aidé Ravana continuent d'apparaître dans la région. En 2020, des explorateurs se sont aventurés dans les grottes de Danigala et ont découvert des pétroglyphes couvrant jusqu'à 7,50 m de long et 5,50 m de haut. Bien que de nombreux dessins représentent des figures humaines, des animaux et des outils, les symboles géométriques complexes, connus sous le nom de Bind Runes, ont particulièrement intrigué les chercheurs. Il s'agissait de la première découverte de ce genre au Sri Lanka, suggérant un système de codage astronomique ou mathématique perdu depuis longtemps. La véritable fonction de ces symboles reste un mystère. Certains spécialistes affirment que leur signification ne pourra peut-être jamais être pleinement comprise, à moins d'interprétations hypothétiques. Mais que se passerait-il si l'on parvenait à les déchiffrer? Si ces Bind Runes pouvaient révéler des secrets cachés depuis des millénaires, des secrets sur les visiteurs célestes de Ravana, sur le portail stellaire Sakwala Chakraya, et sur une civilisation qui aurait puisé son savoir dans les profondeurs de l'univers. Il reste à voir si ces mystères seront résolus. En attendant, pour explorer davantage les énigmes du Sri Lanka et leur impact sur le monde actuel, il vaut la peine de commencer par notre vidéo sur Rama Setu, le pont mythique des dieux. En résumé, les incroyables exploits d'ingénierie et les légendes entourant Sigiriya, le Sakwala Chakraya et Danigala brossent un tableau fascinant d'une civilisation ancienne, peut-être bien plus avancée qu'on ne l'imaginait. Qu'il s'agisse d'interventions divines, de visites extraterrestres ou d'un savoir oublié, l'histoire de Ravana et les mystères d'Anuradhapura continuent d'intriguer chercheurs et passionnés. La quête de réponses nous mène dans un voyage mêlant mythologie, archéologie et théorie défiant la compréhension moderne. Peut-être qu'un jour, les secrets de ces lieux énigmatiques seront révélés, éclairant des aspects oubliés du passé humain et élargissant notre perception des origines du savoir et des possibilités de l'univers. Merci d'avoir regardé. Maintenant, YouTube vous propose 2 autres vidéos de notre chaîne. Je suis sûr que vous allez les adorer.